Comment par le loc? Présente-toi. Salut, Candyman, membre du crew Badness Crew et du crew Ruban Rouge. Très bien. Oh le Candy, pour danser t'es le premier, pour parler c'est plus difficile. Ah ouais, je suis pas un mec qui passe devant la caméra. D'accord, pourquoi on t'appelle Candyman, tiens? Candyman, c'est une amie qui m'a donné ce nom, parce qu'en fait quand j'ai commencé la danse, c'est toute une longue histoire, moi, mon parcours de la danse. Et il se trouve que quand j'ai commencé la danse, j'étais quelqu'un qui me tuait pas mal au training, et du coup j'étais sujet à pas mal de coups de pompe. Qu'est-ce que s'appelle coup de pompe? Enfin des coups de fatigue. Ah ok, fatigue, ok, d'accord. À chaque fois que je finissais les cours, j'allais m'entraîner directement. Et après, j'ai découvert que les bonbons, ça donnait un coup de boost. Et du coup, voilà, j'ai commencé à me doser aux bonbons. Et voilà, du coup, on m'appelait Candyman. Ah ok, donc Candyman, c'est parce que tu es quelqu'un qui mange beaucoup de bonbons. De base, c'était pour ça. Et après, c'est moi qui l'ai un peu détourné par rapport au film que je connaissais aussi. Voilà, 3 fois Candyman. Voilà. Comme moi, je pensais que j'étais Candyman parce que comme tu étais quelqu'un de très très gentil, t'es quelqu'un qui donne des douceurs un peu à tout le monde. Tu sais, genre le marchand de bonbons, c'est toujours celui qui est un peu genre, c'est celui que tous les enfants ils aiment quoi en fait. Ouais. Et moi je te voyais un peu comme ça. Après, chacun a sa propre. Ok, sa propre vision. Voilà. Très bien, t'as commencé quand toi? Je crois qu'il y a 6 ans. Donc 6 ans, on est en 2014. 2008. Voilà. Moi, t'as commencé avec qui, tiens? Moi, je sais, mais les gens le savent peut-être pas forcément. Ah, je vais te surprendre parce qu'en fait, pour repartir à la source. La source, on va dire la source. J'ai commencé la danse dans mon lycée, ça s'appelle le lycée Turgot. J'ai été, c'est un ami à moi qui s'appelle Thomas qui m'a mis dedans, qui m'a dit vas-y viens, on va faire de la danse. Mais lui c'était un danseur hip-hop, c'est quoi? Oui, c'est un danseur hip-hop. En fait, il commençait la danse aussi, voilà, et du coup il y avait un AS hip-hop dans mon lycée avec un prof qui s'appelle Monsieur Berriand, David Berriand, qui faisait du break aussi avant à Couronne, ainsi de suite. Et du coup, voilà, ils m'ont dit viens faire de la danse. Première année, j'ai d'abord regardé comment ça se passait. Pendant un an, t'es comme ça, tu regardes. Comme un hibou. J'ai regardé, j'ai pratiqué un peu, mais j'étais pas vraiment à fond dedans parce que de base, la danse, ça me parlait pas vraiment. T'avais pas le déclic qui dit vas-y, on y va. Ouais, exactement. Moi, la danse, je voyais les gens qui dansaient, je me disais en fait, ils perdaient leur temps. Et après. Mais pourquoi quelqu'un il vient te voir à toi et te demande viens avec moi avec cours de danse? Ça aurait pu être plein de gens pour plein de formes d'art différents, mais pourquoi toi pour la danse? Comme ça par hasard. Franchement, je sais pas. Après, c'était un pote. On s'est connus en seconde, on a passé pas mal de temps ensemble. Et après, du coup, il y avait un bon feeling. Il a décidé de faire ça, il m'a entraîné là-dedans. D'accord, bon, il s'est dit bon, je serai pas seul tout, il vient avec moi, voilà, on sera deux. Après, on a fait les compétitions interlycées. C'est là que j'ai rencontré les gars de Sarcelles, ma première rencontre avec Chilo, ainsi de suite. Et c'est là que j'ai finalement eu envie de danser parce que au début, il y avait des tournois que dans Paris, c'était pas très intéressant. Après, toi, tu viens d'où à la base? Je suis de Paris. Enfin, là-bas, je suis du Congo. Voilà, je suis arrivé en France. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es de quelle ville? Paris. Parce que je sais qu'à Sarcelles, il y avait quelqu'un qui organisait des événements interlycées. Exact, c'était ça en fait. Voilà, je l'ai rencontré, je sais très bien, et ça continue d'ailleurs. Exactement, maintenant il y a des championnats de France, ainsi de suite. Ouais, je me rappelle, c'est comme une espèce de fédération au sein des lycées, mais pour l'instant, plus soit dans le 95, soit spécialement à Sarcelles. En fait, de base, c'était Sarcelles, Goussainville, Paris. Et du coup, les tournois, c'était par rapport à ça. Et c'est ça qui m'a donné un peu... D'accord, j'aurais mieux retracé ton parcours. Et après, j'ai commencé là-dedans, dans ces battles interlycées. Et après, j'ai eu envie d'en faire plus, de m'améliorer, de pouvoir aller me confronter aux gars de Sarcelles avec des vraies cartouches et pas juste des trucs que tu prends dans Street Dancer, que tu vois dans des vidéos, ainsi de suite. C'est là que j'ai commencé à aller dans les salles comme Couronne et Richard Lenoir à l'époque. Richard Lenoir, ouais. C'est là que j'ai rencontré Carambar d'ailleurs. Ma première rencontre avec Carambar, c'était le premier locker que j'ai vu. Enfin, il y avait Carambar et il y avait un autre locker qui s'appelait Michael, si je me souviens bien, qui me donnait des pas de lock à l'époque, lock et de Charleston, avec un peu de jazz rock. Et après, je suis entré dans le crew que Thomas avait monté, qui était basé à Romainville à l'époque. Comment il s'appelle le groupe? Boycott. Ah voilà. Ok. Du coup voilà. T'es en plein dans la culture hip-hop et par rapport à ce que c'est un mot que souvent les danseurs donnent. Voilà. Donc j'étais souvent cité. Boycott, voilà. Et du coup voilà, on était dans ce crew-là, et c'est là que j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai fait la rencontre de Loïs, qui était l'un des petits de Momo Qualité Street. Je sais pas si Momo. Voilà, donc je passe un coucou aux gars de Romainville, Projet A, qui étaient un peu mes grands frères à l'époque, qu'ils sont toujours un peu, Loïs, Afid, ainsi de suite.
Et voilà, c'est là que j'ai rencontré tout ce monde-là, qui m'ont mis dans le jazz rock, qui m'ont mis dans le pop, qui m'ont fait un peu découvrir tous les aspects de la danse que je connaissais pas. C'est là aussi que j'ai fait mes premières marches chorégraphiquement parlant. J'ai fait des scènes avec Boycott. Et c'est au moment où le crew s'était un peu estampé que j'ai commencé à aller à la défense. Parce que j'avais toujours cette fin en fait de pouvoir découvrir plus. On est en quelle année là? 2010 Ouais, 2010. Exactement. 2010, c'est là que j'ai commencé à aller à la défense. J'ai rencontré Luffy, les Forces de Sound. Carambar m'a fait rentrer dans le ruban rouge. Voilà, c'est Carambar qui m'a pistonné auprès de Luffy parce que je m'entraînais déjà avec Luffy, mais c'est Carambar, vu qu'on s'entraînait pas mal en loc ensemble, qui m'a conseillé auprès de Luffy, et Luffy a décidé de me prendre son aile et voilà, je suis entré dans le ruban rouge. Parce que c'est vrai que quand on le voit, on le voit souvent comme aujourd'hui, je sais pas si on peut dire le petit, parce qu'aujourd'hui quand même t'es tellement bien placé, mais on va dire t'as une symbiose avec Luffy qui fait que moi en tant que speaker, je peux facilement quand tu danses donner le nom de Luffy, alors que j'aurais dû peut-être donner le nom de Carambar. Ouais. Non, je sais pas, c'est une question que je te pose. Oui, si. Après, Carambar, c'était vraiment une. Carambar, pour le dire clairement, si j'ai été vraiment enfant dans le lock, c'est grâce à Carambar. Moi, je t'ai connu dans le lock, par exemple. Voilà. À l'époque, avant que je commence à aller à la défense, je touchais vraiment à tous les styles. J'étais en mode jazz rock, charleston. Je voulais faire du break, mais j'étais vraiment très nul au sol. Du coup, je passais mon temps à faire des top rock. Les gens de Couronne se souviennent de moi. Chez le mec, adolescent, qui passait 10 000 piges en train de faire du top rock, donc ils en avaient marre. Voilà, donc j'étais vraiment quelqu'un qui aimait toucher à tout, et la rencontre avec Carambar, c'est vraiment celle qui m'a boosté par rapport au lock. Et voilà, j'ai vu que les locks en fait c'était. À l'époque on voyait déjà peu de lockers, et du coup le fait d'avoir rencontré un vrai locker, pour moi franchement ça m'a boosté, ça m'a dit qu'en fait il y avait d'autres lockers, j'ai aimé son délire, il avait un délire un peu foufou, moi pareil, du coup j'allais à la défense tous les jours à l'époque juste pour m'entraîner avec lui, mais bon il était pas là tout le temps, après c'était une source de motivation. Du coup, mais il le sait ça, Carambar? Ouais, il le sait, ce con. Okay. Il se moque encore de moi de temps en temps. Et voilà quoi, c'est là que. Et après, par rapport au hip-hop, c'est par rapport à Luffy et Force Sound. Je me suis pas mal entraîné avec eux quand je suis arrivé à la défense, je me suis entraîné avec eux. Je me suis aussi entraîné avec les Crumpers à l'époque, à Stagisugen, avec la team de Prince Kemi. Voilà, c'est eux qui m'ont entraîné par rapport à mon torse, parce qu'à l'époque, disons-le, je dansais comme un blanc. Méchant. Méchant garçon. Oh, on se comprend. Voilà, franchement, je lui dis encore merci pour ça. Heureusement, il y a YD qui nous venge. Bon, et voilà quoi. Donc oui, franchement, j'ai été aidé par pas mal de personnes, et je continue encore. De temps en temps, je repars toujours au sein de mon lycée, les Turgot, pour voir mes sources, mon prof à l'époque, Romainville. Quand je peux entrer en contact avec Momo Calici Street, et sinon je suis toujours avec. Toujours en relation avec on va dire, les personnes qui t'ont entouré dès le départ. Oui. Alors par la suite, moi je te croise dans le lock, tu fais une forte impression à la défense. C'est à ce moment-là que pour moi tu es révélé. Ensuite tu commences à parler de toi parce que tu es pluridisciplinaire. Ouais. Donc tu aimes plusieurs formes de danse et tu es fort dans plusieurs formes de danse. Force en grand mot. Moi je te vois comme un locker, tu gagnes des battles house. Alors je comprends rien. Faut m'expliquer. Après c'est vrai, le fait est que comme je t'ai dit, au début j'ai baigné dans pas mal de styles de danse par rapport aux gens avec qui m'entouraient. Voilà, chacun d'eux aimait partager, donc moi j'aimais bien apprendre, donc j'ai pas mal appris. Comme j'ai eu une rencontre avec Carambar par rapport au lock, j'ai aussi eu la rencontre par rapport à la house. C'était le Wizou. Avec qui? Le Wizou quand je suis tombé face à Francois. Je me rappelle, c'était moi. Voilà, c'était le premier Wizou que je faisais. Et je suis passé en 2 catégories. Mais tu commençais déjà à avoir un petit nom quand même. Oui, en lock, mais en house c'était pas tant que ça, parce qu'à l'époque j'avais un peu des steps de house, mais j'avais plus une énergie jazz rock. Et je sais pas si j'avais passé les calibres du Wizou. À l'époque c'est comme un fou, et quand je tombais face à Francois, j'ai vu c'est un mec de même âge que moi, même génération, le mec qui tapait le style corps pas possible, il avait trop de flow, ainsi de suite. Et moi j'étais là, je me face à lui, j'ai pris la pression, je suis en train de faire n'importe quoi, et quand j'ai vu la vidéo, je me dis c'est abusé, ce mec là, c'est quelque chose. Et du coup, c'est lui, à chaque fois que j'ai envie d'arrêter la house, je regarde une vidéo de Francois et il me dit putain, ce mec là c'est quelque chose. Eh ben lui aussi il va être content. Ah bah franchement, à chaque fois je lui dis de temps en temps que franchement c'est pas une inspi, mais c'est plus comme mon meilleur adversaire, si je puis dire. C'est vraiment la. Il te rebooste. Voilà, exactement. Il y a Francois, il y a Wesley aussi, le Hollandais. Ouais. J'aime beaucoup aussi. Tu as rencontré au SDK? J'ai rencontré au SDK, j'avais rencontré avant ma première rencontre avec lui, c'était en Belgique.
en finale du What's Up Battle. Enfin, je me souviens plus du. Bon, moi je connais plus la France que la Belgique, mais bon. Ouais, je suis arrivé en finale d'un battle, je connaissais pas. Le mec, déjà pendant tout le battle, il faisait des perfs de ouf. Et après, pendant la finale, il y a eu un bon feeling, il y a eu un bon truc. Et... Mais toi, le moment, une de tes grosses consécrations, est-ce qu'on peut dire que c'est le jour où tu as battu Hiro? Bon, ouais, après, moi, j'aime pas trop ce jour-là. Je suis désolé, franchement, parce que moi, je suis. Sur le coup, quand j'ai fait le battle, le SDK, pendant tout le battle, j'étais super content, j'étais super happy, et ainsi de suite. Du coup, ça se voit au niveau de mes battles. J'ai survolé un peu les deux premiers battles, mon ultime et mon quart. Quand je suis tombé face à Hiro, j'ai pris un peu la pression, avec la fatigue. Et après, même moi, en termes de ressenti, j'ai pas bien aimé ce que j'ai donné. Après, les juges ont aimé. Voilà, ils ont voté pour moi, donc je vais pas leur remettre ça en cause. Mais bon, moi, perso, j'aime pas trop ce que j'ai donné, du coup j'aimerais bien refaire un battle contre lui et pourquoi pas vraiment gagner. Enfin, ça c'est vraiment mon opinion personnelle. Tu penses que le jour où tu as gagné contre lui, tu as gagné parce que tu as su peut-être plus séduire les jurys, mais exactement. De ta propre initiative, tu n'as pas une belle satisfaction voilà. ce jour-là. Voilà, pour moi, mais qu'est-ce que tu penses des gens, parce qu'à un moment donné tu es rentré dans une polémique malgré toi, où les gens trouvaient que peut-être comme ils te voyaient dans plusieurs autres formes de danse, ils pensaient peut-être que tu n'avais pas l'esprit de la house. Qu'est-ce que tu en penses toi? Sans donner de nom, mais t'en penses quoi? Après, je pense que l'esprit de la house, c'est quelque chose qui est assez dur à capter. Effectivement, moi, je le dis clairement, je suis pas un houser. Voilà, pour toutes les personnes qui alors, cette phrase, elle est forte, mais tu gagnes des gros battles en house. Moi, je dis clairement, je ne suis pas un houser, je suis un danseur. Comme je dis à tout le monde, je suis quelqu'un qui aime danser, je suis quelqu'un qui aime faire plusieurs styles de danse, j'aime bien danser avec telle personne, dans tel style, mais voilà, c'est pour ça que je danse. Je fais plusieurs styles de danse actuellement, c'est pour pouvoir échanger, communiquer avec tout le monde, quel que soit le style de danse qu'il a. Et voilà, si je fais des battles de house, c'est juste parce que là, sur le coup, il y a la vibe house qui m'emmène, ainsi de suite, et j'ai envie d'échanger, j'ai envie de... Voilà. S'ils n'aiment pas ce que je fais, je peux pas leur forcer à aimer. S'il y en a certains qui aiment, je leur remercie. Franchement, ça fait plaisir. Mais est-ce que par rapport à ces critiques, ça t'a touché ou tu t'es dit, bon, ok, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je vais travailler plus ma house? Ou tu t'en foutais? Franchement, ouais, je m'en fichais un peu. D'accord, c'est pour savoir, c'est pour comprendre. Je dis clairement, je m'en fichais. Après, je vais pas faire comme si leur avis, je me suis pas soucié de leur avis parce que c'est faux. J'ai écouté leur avis. Parce que je pense que tout avis est bon à prendre. Je suis le genre de personne qui aime bien apprendre des gens, qui soient des personnes qui parlent pour rien dire, des personnes qui aiment, enfin qui parlent pour dire un truc, voilà. Donc voilà, j'aime bien écouter, j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire. Il y avait des trucs qui étaient bons, clairement il y avait quelques trucs qui étaient bons, il y avait des personnes qui ont expliqué le pourquoi ils disent ça. Du coup j'ai écouté, j'ai tiré certaines bonnes leçons de ça, il y en a certaines que franchement, clairement je me battais les couilles. Et voilà, franchement, voilà. Après, là, comme je dis toujours, j'ai pas envie de devenir un houser ou j'ai pas envie de devenir un locker ou un truc pour l'instant. Là, tout ce que je veux, c'est juste danser. D'accord, mais du coup, tu te positionnes comment? Parce que tu fais quand même plusieurs formes de compétitions différentes. Mais ça reste quand même des compétitions, c'est quand même des contextes bien précis. Moi, je te vois en lock, en house et en hip-hop des fois. Ouais. Donc je me demande quand tu trouves un mouvement, tu le places dans quoi? Dans tout. C'est galère, non? Non, franchement. Non, t'as placé dans les 3 danses différentes. Clairement, justement, c'est ce que Tombi me disait la dernière fois. Il y a des gens qui disent ouais, ils aiment pas ce que je fais en house, mais ils aiment bien mon perso en lock. Mais tout ce que je fais en house, je fais en lock. Il n'y a pas de phase que je fais en un style où je fais pas dans le style. Tout ce que je fais en fait, je le fais dans tous les trucs. Après, il faut juste adapter en termes d'énergie, en termes de groove, ainsi de suite. Mais ça, après, une fois que tu as le truc théoriquement, après ça passe. Hein. Après, il y a des fois ça passe, des fois ça passe pas. Voilà, ça dépend du monde. Alors, j'allais te poser une question, j'ai envie de savoir. Donne-moi les gens que tu trouves originaux, toutes générations confondues, dans toutes les danses que tu as envie. Toute génération, c'est long. Non, tu me donner des noms des mecs qui pour toi sont à tes yeux sont importants parce que soit ils sont originaux, soit parce qu'ils ont un style tellement va savoir. C'est compliqué. Bon alors en house, c'est les gens que tu aimes, tiens. En house, les gens que j'aime. J'aime bien Capé. Capé, Francois. Voilà, Capé, Francois. Actuellement ils ont un tout petit peu le même style, même si je pense que Francois bientôt ça va. La famille de Marna quoi. Voilà, j'aime bien le Marna. Mamson. Mamie, c'est un jazz de subtilité épurée, c'est compliqué.
Après, Rabat. Tu sais que toi et Mamé, vous avez la même particularité. Ouais, les Vous êtes chevilles. aimés tous les deux. Ah ouais. Ah, Même- pour une fois que les gens parlent pas de cheville, j'aime bien. Non, moi, je te parlerai même pas. Moi, je suis pas là pour essayer de t'enfoncer. Non, pas de non, problème. moi, je te dis ce que je pense, c'est que les deux, vous avez une particularité, c'est que vous êtes tous les deux très très aimés. J'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal sur Mamé, et toi, mis à part l'épisode de la house, jamais rien. Même pas un petit truc négatif, jamais. Ah, je remercie les gens. Les gens, ils t'aiment bien, c'est très bien. Ouais, bah, enfin, je parle pas à tout le monde, mais de ceux, Attends, ceux ouais. avec qui je suis. Candy, effectivement, ça j'écoute va. quand même, j'entends. Ouais. Les gens, ils t'aiment quand même. Toi, t'es quelqu'un qui est vachement apprécié. Et puis, une fois le battle terminé, tu sors du battle, tu reviens le gentil Candyman. Oui. Bon, Voilà, après, y a pas, je te vois pas. différence, Je toujours t'ai vu qu'une seule fois où dans le battle où t'étais quand même. On a vu que t'avais les comptes à régler. Ouais. On s'est compris. Mais c'était la seule fois où je t'ai vu. C'était la seule fois où même carrément moi ça m'a surpris de ta part. Mais bon après, chaque homme il a son tempérament, ses moments. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Normal. Donc on en était à la house. Oui, à la house. Bah, je rajoute Rabat de la liste. Hero et Taiki aussi, j'aime bien. Son petit. Qui va devenir très très bouillant après. Très bien. Si t'as personne d'autre en hip-hop. En hip-hop, actuellement, bah, dans la nouvelle génération, les trois qui me sautent toujours aux yeux, c'est YD, Roshka et Mido. Ça c'est vraiment les trois noms pour toi charmer. Oui, parce que eux, ils ont vraiment chacun leur délire et ça se voit qu'ils sont vraiment en train de pousser dans cette direction en fait. Et voilà, même si les gens à côté ils parlent à côté pour dire ouais c'est pas ça, utilise les bras ou fait plus de debout, eux ils s'en fichent et quand je suis vraiment de leur truc, c'est pour ça que je les booste et vraiment j'aime bien ce qu'ils font et voilà. En loc. En loc, Je te demande ça parce que comme t'aimes, tu fais toutes les danses, bah forcément soit t'es confronté à ces gens-là, soit tu les trouves, voilà, c'est une particularité. en loc d'original actuellement, ceux qui me sautent à l'esprit, Ou même toute génération, hein, tu peux me sortir des noms qui datent de Mathusalem, ça me dérange pas, je m'en fous. Ah non, je vais faire juste plus simple. Je vais dire Yuma, un japonais, et Floquet. Ok, et puisque t'aimes bien le break, et ça on va en revenir juste après, s'il y a des gens que tu trouves originaux dans le break? Ah moi mon préféré ça a toujours été Taisuke. Taisuke. Ah Taisuke pour moi ouais pour moi Taisuke c'est quelque chose. Ah maintenant aussi il y a Cherito parce que Charito. lui il a une très très bonne Taisuke oreille. Japon, Charito la Russie. Il y a Pac aussi que je vois aussi il a une oreille c'est quelque chose. Il Ouais. aussi avec Chacal. Voilà ils ont tous les deux ils sont vraiment originaux les deux. Et Morning of Fall, j'aime bien ce coup. Voilà. Et surtout Pocket. Oui. D'accord. Donc parmi eux, il y en a un, il est habillé en karatéka, c'est un phénomène aussi. Oui, parce que il mélange un peu avec le Kung Fu. Mais je vois Ouais. qu'il y a un mec aussi dans The Rugged Solution. Ouais. Qui est aussi, un Ouais, peu il ce s'appelle délire. Square. Voilà, Square. J'aimerais bien voir les deux se battle. Ce sera, Ah bah ils sont les deux, ils sont habillés en kimono pratiquement les deux. ce serait pas mal ça. De voir qui a le plus de passages. Ça serait l'Asie contre l'Occident. Ah, pourquoi pas. Donc et pour terminer, toi dernièrement je te vois, je sais pas si on peut le dire, mais dernièrement tu es très souvent derrière un b-boy. En tout cas il a beaucoup progressé en charisme et en top rock, notamment grâce à toi. Est-ce qu'on peut en parler ou... Ouais. Bon bah moi je l'ai remarqué en tout cas. Sans même qu'ils me le disent, je trouvais que t'étais un peu... Enfin je trouvais que je te voyais souvent derrière lui quand il dansait. Donc j'ai commencé à chercher parce que moi je regarde pas que le batteur, je regarde toujours les à côté. Et je t'ai vu très souvent derrière Petit Lu. Ouais, Petit Lu, c'est mon gars. C'est Badness. Badness. Mais il a mûri, c'est pas la même façon. Il danse pas de la même manière aujourd'hui qu'avant. Oui, c'est sûr. Après, justement, c'est le fait d'être. C'est le seul breaker d'un crew de danse debout. Donc, il a l'opportunité de pouvoir être en contact avec plusieurs styles. Moi, notamment, je suis un mec qui est pas mal dans tout ce qui est top rock, Ouais, tout ce qui est jazz rock et tout ce qui est trucs de pied, de jambes. Donc, j'hésite pas à lui apporter des trucs comme lui, il m'apporte des trucs. Voilà, j'essaie pas mal d'apporter des choses au niveau de la house, au niveau du jazz rock, ainsi de suite. On travaille pas mal de Mais on sent que choses, le top rock il a changé et je sais que c'est grâce à toi. pas que grâce à moi, mais bon, j'espère qu'il y a une partie. Ça sera à lui de confirmer après. Ouais, mais oui, c'est vrai, on travaille pas mal ensemble. Voilà, là encore, il y a pas mal de choses qui sont en préparation. Il y a encore pas mal de trucs qui va commencer à sortir. Et bon, là, on va se mettre encore plus en mode secret, si je puis dire. On rentre dans le labo, tant lui que moi, parce que je pense m'être assez exhibé comme ça. Et voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont en préparation du côté de Badness, du côté de Petit Lu aussi. Donc je vous invite À suivre. Voilà. Très bien, est-ce que tu peux me dire est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent avec le hip-hop? je pense que là, tout le monde l'a dit. L'hypocrisie? Il y a l'hypocrisie, en fait, il y a plein de trucs. Il y a le fait que
Ouais, surtout, bon, on va dire, je restais juste sur l'hypocrisie, les gens qui font comme s'ils étaient proches. Enfin, déjà, il y a plein de personnes qui viennent à côté de toi juste parce que t'es un blaze ou qui te calculent plus pour aller vers une autre personne. Puis les personnes qui te font croire qu'ils sont potes avec toi, mais Qui butinent de fleur en fleur. Ouais, exactement, il y a ce truc avec les étrangers. Moi, je suis pote avec les étrangers. Voilà, je suis mec assez ouvert, donc quand il y a les étrangers qui sont là, je suis en mode normal, tout de suite. Mais bon, après, je pense qu'il y a une limite quand même. Parce qu'il y a une limite entre être pote ou être sociable et sucer, clairement. C'est clair que c'est pas la même chose. Voilà, et je pense qu'il y a pas mal de Français qui se rendent pas compte. Enfin, moi, perso, j'étais là au JD. Ce JD qui a fait tant polémique, même si c'est passé en parenthèse. Ce JD où t'as l'impression que t'es plus dans ton pays, quoi. Parce que ce moment où il y a eu Magid et Francky T quand Boubou et Detson. On était à Berlin, le type là à Paris. C'était abusé quand même, il y avait des drapeaux allemands qui bougeaient partout, ça criait Germanie et les Français ils fermaient leur bouche. Je crois même qu'il y avait beaucoup de Français qui criaient Germanie. Parce qu'ils ont oublié les épisodes de la Deuxième Guerre mondiale, ils auraient pu être eux-mêmes allemands. Magid qui venait, qui faisait ça, qui faisait boum et que les gens faisaient Wouah et Boubou qui lâche des EFA et les gens sont en train de regarder en mode. Après, peut-être donc de notre côté aussi, parce qu'on dit toujours la pierre aux Français. J'ai envie de dire, actuellement en France, les gens sont d'un niveau d'expectation qui est assez haute vis-à-vis des danseurs. C'est-à-dire que maintenant en France, si tu casses pas une jambe, c'est un truc assez bête. Ils sont exigeants, quoi. Tu veux dire, ils sont très exigeants. Les gens sont exigeants parce que voilà, il y a des gros blazes, il y a IC, ainsi de suite. On a tendance à voir IC partout où tu tournes la tête, tu vois IC, et ainsi de suite. Et du coup, on a toujours l'habitude de prendre plein les yeux à chaque fois. Et du coup, les gens sont habitués à vraiment de la haute qualité et voilà, du coup maintenant ils laissent pas de chance ou juste ils veulent pas se laisser emporter par le truc et c'est bête parce que quand nous on va faire des battles à l'étranger, les étrangers sont assez ouverts justement. Enfin, moi perso c'est comme ça que j'ai ressenti quand à chaque fois que je suis allé à l'étranger, les gens étaient ouverts, ils criaient quand je faisais un truc. En France je fais le même truc, les gens sont en mode ou au pire ils vont voilà quoi, d'un autre côté vous voulez qu'on nous donne plein de trucs mais vous ne donnez pas. Comme dit Abibou tout le temps, c'est réciproque. Si vous ne donnez pas aux danseurs, les danseurs vont pas vous donner. Action à l'action. Exactement. Et voilà quoi. Mais après c'est bizarre, quand c'est les étrangers, ils sont les premiers à donner alors que quand c'est pour les Français, non. Après ça se trouve c'est parce qu'ils voient pas ce qui est sur les étrangers tout le temps. C'est peut-être ça. Après ça emmène sur un autre débat, ainsi de suite. Je suis pas là pour débat, je suis dans juste une petite voix, mais bon, tout ça pour dire que l'hypocrisie ça reste un gros problème du hip-hop, du game. Très bien. Français. Le mot de la fin ça serait voilà, souriez. Parce qu'il n'y a pas assez de sourire en France, pour de vrai. Et ouais, peace, lock, candy up.